guérissait les malades. Comprenez? C'était la personne à qui j'avais décidé d'abandonner ma vie complètement. Et quand je commençais à marcher avec cette personne, son nom c'était Jésus, cette guérison. Il me dit Lucas, le lendemain je me suis réveillé, j'avais moins de douleur. 2 jours après, j'avais moins de douleur. 3 jours après, j'avais plus aucune douleur. Pourquoi acclamer Jésus, s'il vous plaît? Le corps qui est comme tordu en fait, qui a été tordu. S'il vous plaît, venez devant. Mettez-vous là. Il n'y a pas d'autres personnes? Il y a une troisième. D'être sauvé. Ok, juste prier. Jésus, je veux prendre autorité maintenant. Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous guérir? Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous guérir? Je veux prendre autorité maintenant. Et je commande à ma scoliose d'être totalement guérie. À ma scoliose de se remettre droit maintenant. À mon corps de se remettre maintenant. Dans le nom de Jésus. Faites quelque chose que vous ne pouviez pas. Faites quelque chose que vous ne pouviez pas. Faites quelque chose que vous ne pouviez pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez à faire que vous ne pouviez pas? Regardez-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ok, qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. Mais est-ce que vous sentez que ça a disparu totalement? Non. Alors on va prier encore une fois. Vous n'arriviez pas à marcher droit? Il y avait un malaise, mais là, comment vous vous sentez? Moi, j'ai l'impression que vous marchez droit, mais je ne vous connais pas. Ok, et là, vous vous sentez légère. Est-ce qu'il y a une amélioration? À combien sur une échelle de 0 à 10? 10 étant le totalement guéri. 9. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mais voici la dernière chose qui s'est passée. J'ai prié pour elle la 3e fois. Je commande maintenant à ton dos d'être totalement guéri. 100% maintenant. Testez maintenant. Je commande à ton dos d'être totalement guéri. À la douleur de partir. À la scoliose de se remettre droit. Maintenant dans le nom de Jésus. Faites quelque chose que vous ne pouvez pas. Allez-y. Croyez. Allez-y. Faites quelque chose que vous ne pouvez pas. Vous avez moins de pression, ça vous coince. Ça vous coince plus bas. Alors je vous commande à ce qu'il coince plus bas de partir totalement maintenant dans le nom de Jésus. Regardez-moi, votre prénom c'est? Faites quelque chose que vous ne pouviez pas. Ah oui, quoi? C'est parti. C'est tout? Vous êtes contente? Ah, moi je suis content. Est-ce qu'on va applaudir Jésus, s'il vous plaît? Vous pouvez aller vous asseoir. Personne ici qui avait une infection à l'œil droit, au centre. Qui est cette personne? Peut-être appelle-le, dis vérifie que tu n'aies plus d'infection. Jésus il a fait cela, il dit va voir et tu seras, il sera ressuscité. Il a dit où est cette personne s'il vous plaît qui a un tendon rompu? Qui est cette personne s'il vous plaît? Une autre personne qui n'est pas venue? Non, je crois qu'il y a encore une personne ici qui a un tendon rompu, un tendon déchiré. Qui est cette personne? Ok, je suis persévérant. Des fois vous voyez, je prie jusqu'à 10 fois, la 10e fois la personne lève la main. Et j'aimerais maintenant parler à tout mensonge qu'il y a la guérison, à tout mensonge qu'il y a au fait que Dieu ne peut pas guérir dans ce lieu. Et je veux taper sur cela maintenant. Et je veux commencer à la vérité maintenant de prendre place dans ce lieu. Et je veux mettre ma foi en toi. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Que tu es mort pour mes péchés. Y a-t-il une personne pareille au centre
qui est essoufflé, un rétrécissement du cœur qui est essoufflé. J'ai vu comme une valve, quelque chose qui avait du mal. Quelque chose qui avait du mal. Qui est cette personne? Peut lever la main, s'il vous plaît? Qui est cette personne? Une personne. C'est vous. Je veux prier maintenant pour un miracle, maintenant. Et la valve maintenant, on prie pour que la valve soit remise correctement, que le passage naturel puisse être fait. Maintenant, j'appelle maintenant toutes les valves, le cœur, maintenant de se remettre. Et je prends cela maintenant du royaume et je mets cela maintenant, cette valve, cette nouvelle valve dans ton cœur maintenant. Et je commande à celui-ci de refonctionner totalement. Maintenant. Et on veut s'attendre à toi. Et on prie maintenant pour ce miracle puisse être mis maintenant. Et que cette chose puisse repousser totalement dans le nom de Jésus. Maintenant, me dire là la dernière fois, tu dois tout donner aujourd'hui. Pour ne plus le faire après, ça c'est ce message que j'aimerais vous partager. Tout a craqué, alors que Coppel essaie de mettre ses appels, tout a craqué, il a été miraculé. Donc j'ai vu des miracles, j'ai vu des sourds entendre, j'ai vu des aveugles voir. J'ai vu des dos être guéris, des maladies incurables être guéris. J'ai même vu, un jour j'étais dans la rue, j'ai prié pour un jeune homme. Ce jeune homme sortir du corps. Ne m'en pas. Si je devais prêcher un dernier message ce soir, sur le plus grand des miracles, c'est des personnes qui, comme moi j'ai été, n'étaient pas du tout avec Dieu, qui ont connu Dieu et qui ont littéralement été sauvés. Pas simplement dans l'éternité, mais dans le monde présent. Je me levais chaque matin, j'avais des envies suicidaires, j'avais des envies, mais qui me passaient à l'esprit, au niveau de la sexualité, de la pornographie. Ça venait me manger à l'intérieur de moi. Et je me rappelle de ce moment. Donc quand j'ai invité Jésus, il est venu dans ma vie. Le matin, je me suis levé. J'avais rien besoin de faire. J'avais même pas besoin de lire ma Bible. J'avais même pas besoin d'aller à l'église. J'avais même pas besoin d'être avec des gens qui croient. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas. Mais j'ai dit que j'avais une relation tellement personnelle avec lui. Et que pendant la première année, j'ai senti qu'il est venu me choisir, qu'il est venu me donner l'amour. Et je me suis senti libre. Et je savais au fond de moi que j'étais sauvé. Et que j'étais devenu enfant de Dieu. Et c'est ce message que je vais partager ce soir. Mais il ne pouvait pas expliquer quelque chose qui était spirituel sans nous faire comprendre quelque chose qui était terrestre. Donc il a mis tout en place quelque chose de terrestre pour nous faire comprendre ce que je vais vous dire maintenant. Et il dit, et voici au même instant, la terre trembla et les rochers éclatèrent, des tombes s'ouvrirent, et les corps de plusieurs hommes de Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau, et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, où beaucoup de personnes les aperçurent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui s'est passé, l'officier romain qui se moquait de lui, qui l'ont craché, qui ont participé à toutes ces choses. Et les soldats, ils regardaient Jésus et furent saisis d'une grande crainte et se dirent, vraiment, cet homme était bien. Alors j'aimerais prendre autorité maintenant sur tous les esprits, toutes les choses qui étaient liées à votre ancien corps. Et je commande maintenant à cela de partir dans le nom de Jésus. Maintenant, totalement, je vous déclare libre, maintenant, totalement. Libre. Et Saint-Esprit, je te demande, si vous le voulez, bien sûr, qu'il vienne en vous et vous remplisse. Est-ce que vous voulez qu'il vous remplisse? Alors, dites Saint-Esprit, viens et remplis-moi. Ne pars pas avant qu'on ait prié pour toi. Alors avance-toi et on va prendre ce temps pour prier pour toi. Allez, viens saluer. Merci.